Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler cette fois-ci de mes GOTY 2022. Alors je vais tout de suite commencer la vidéo par vous préciser que je ne citerai ni Elden Ring ni God of War car je ne les ai tout simplement pas joués cette année. Et donc je vais tout de suite commencer cette liste de mes GOTY 2022 et je précise bien mes GOTY parce que chacun a ses préférences en matière de jeux vidéo et cette vidéo est surtout là pour vous faire peut-être découvrir certains jeux. Et je commence par un petit jeu sorti pour moi de nulle part puisque je ne l'attendais pas du tout, c'est Dome Keeper, un jeu indépendant dans lequel vous devez en même temps creuser pour récolter des ressources et protéger votre base. On va incarner un petit ingénieur qui va être équipé d'une foreuse et d'un jetpack qui va creuser sous un dôme installé sur une planète hostile. On va devoir extraire des ressources et choisir des améliorations tout en creusant le plus possible afin de devoir remonter et défendre notre dôme contre des attaques d'aliens. Dome Keeper est vraiment un roguelike addictif et je vous recommande vivement ce petit jeu qui est à découvrir sur PC. Alors vous allez sans doute m'en vouloir, mais je vais vous reparler encore de Power Wash Simulator. Oui, je sais, je recommande tout le temps Power Wash Simulator. Alors il est disponible évidemment sur le Game Pass, c'est pour ça que moi je l'ai testé et découvert. C'est un jeu de simulation au Karcher et on va devoir nettoyer des lieux ou des véhicules afin d'obtenir de l'argent pour améliorer notre matériel. Power Wash Simulator se joue à 1 ou à plusieurs. Mais surtout, Power Wash Simulator, c'est aussi une histoire et un lore que je vous laisserai découvrir par vous-même. Alors petit spoil, il y a des chats, donc pour moi, ce jeu est incroyable. Lancez-vous et vous comprendrez la hype de cet été autour de ce jeu, très addictif et très prenant, même pour des maniaques et des non-maniaques. Vous pouvez retrouver Power Wash Simulator sur Switch, PS4, PS5, Xbox One et Series et également sur PC. Et on passe maintenant à un jeu très connu cette fois-ci puisque c'est Horizon Forbidden West. On retrouve Aloy 6 mois après Horizon Zero Dawn et cette fois-ci la Terre se meurt. De nouvelles machines redoutables rôdent autour des frontières, des violentes tempêtes et une peste incontrôlable déciment ce qu'il reste de l'humanité, et la vie sur Terre fait face à une nouvelle extinction. Personne n'en connaît la raison. Et c'est donc à Aloy, évidemment, de découvrir ce qui se cache derrière ces menaces afin de restaurer l'ordre et l'équilibre au monde. Au cours du voyage, on va retrouver d'anciens amis, on va forger des alliances avec des nouvelles factions en guerre notamment, et lever le voile sur l'héritage des temps anciens, tout en essayant de garder une longueur d'avance sur un ennemi a priori invincible. Malgré un scénario et une belle histoire, un bon gameplay comme d'habitude, on retrouve les marqueurs d'Horizon Zero Dawn qui nous ont beaucoup plu, et une DA évidemment toujours incroyable. Il manque, je pense, ce petit truc en plus qui peut en faire le GOTY 2022. Mais il reste un très très bon jeu que vous pouvez retrouver au moment où je vous parle sur PS4 et 5. Il sortira sans doute dans les mois à venir sur PC. Autre jeu sorti dans sa version 1.0 en octobre 2022 et dont je joue beaucoup sur Twitch et que je vous parle beaucoup sur YouTube, c'est Vampire Survivor. Vampire Survivor, c'est un jeu d'action survival dans un style roguelite. Nous allons choisir un personnage avec une arme spécifique de base et on va devoir survivre pendant une certaine durée, 15 à 30 minutes selon les maps choisies, contre des vagues d'ennemis. Au fur et à mesure que le temps passe, les ennemis sont de plus en plus forts, évidemment. Au fur et à mesure de la progression dans le jeu, on va débloquer des nouveaux personnages avec des nouvelles armes qui vont permettre de battre et de terminer de plus en plus facilement les parties. Les graphismes minimalistes nous rendent nostalgiques des premiers jeux d'enfance et le gameplay rend véritablement vite accro.
Vampire Survivor est disponible sur Xbox One et Series, sur PC et également il est sorti sur téléphone. Et on rentre dans mon top 3 de mes jeux favoris pour cette année 2022 avec Tinykin. Tinykin, c'est vraiment un jeu dont je ne m'attendais pas cette année, je l'ai découvert grâce au Game Pass, il faut le dire. C'est un jeu français où on va incarner Milo, un archéologue du futur qui va revenir sur Terre en 1991. Et on va devoir réparer une machine afin que Milo puisse poursuivre son voyage et rentrer chez lui. Milo va arriver dans une maison, mais il est tout petit, comme un peu lorsque vous regardiez le film Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et grâce à des Tinykin, petits êtres dissimulés dans les pièces de la maison, nous allons pouvoir retrouver des éléments afin de reconstruire cette machine tout au long du jeu. Nous allons pouvoir alors utiliser les Tinykin pour nous aider à accéder à différents endroits de la maison. On va grimper, porter des objets, créer un pont par exemple. Et chaque couleur de Tinykin amène une capacité différente. Dans cette petite pépite du jeu indé français, on va retrouver plein de références dans les personnages ou le lore. Moi, il m'a beaucoup marqué, évidemment, c'est le double fictif de José Bové. Les décors, la couleur, rien ne manque à Tinykin et je vous invite vraiment à le découvrir de toute urgence. Vous aurez envie de le faire à 100%. Tinykin est disponible sur différentes plateformes avec bien sûr le Game Pass, Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, Xbox One, Series et PC. Autre jeu français et très attendu par de nombreux joueurs pour les amoureux des petits chats, Stray est un jeu vidéo où l'on incarne un chat perdu dans une ville cyberpunk où seuls des robots y habitent. On va devoir trouver son chemin pour retrouver sa famille que l'on a accidentellement perdue. Le tout en aidant les habitants de la ville où nous sommes. Le jeu ne déçoit absolument pas entre l'ADA et le gameplay du chat qui est réalisé à la perfection, mais également par son histoire. On adore parcourir la ville et découvrir l'histoire de cette dernière. Et on espère absolument une suite à ce superbe jeu vidéo. N'oublions pas qu'il a été nommé dans les GOTY 2022 aux Game Awards. Vous pourrez découvrir Stray sur PlayStation 4, 5 et PC. Et je termine cette vidéo par mon GOTY 2022, un jeu incroyable et qui était également dans la liste des nommés au GOTY des Game Awards 2022, c'est A Plague Tale Requiem, la suite de A Plague Tale Innocence. Dans Requiem, on va retrouver Amicia et Hugo qui cette fois-ci vont voyager vers le sud de la France pour trouver une île énigmatique, la Cuna, dont rêve souvent Hugo et qui pourrait être la clé de sa guérison. Et on y croit à cette île. Nous retrouverons également leur mère et Lucas, mais aussi des nouveaux protagonistes. Pour moi, les musiques, la DA et le gameplay qu'on aime tant en font de ce jeu une pure merveille. Mais c'est vraiment le lien frère et sœur qu'entretiennent Amicia et Hugo, encore plus travaillé que dans A Plague Tale Innocence qui nous attache aux personnages. Qu'auriez-vous fait à leur place? C'est la question qu'on peut se poser tout au long du scénario. Vous l'aurez compris, pour moi, un jeu vidéo, c'est quoi? C'est une histoire, c'est de l'émotion. Et c'est mon GOTY 2022 s'il ne fallait en retenir qu'un seul. Si vous ne vous êtes toujours pas lancé dans l'aventure des A Plague Tale, foncez. Vous pourrez retrouver A Plague Tale Requiem sur PS5, Xbox Series, PC, Switch et vous pouvez également le retrouver sur le Game Pass. Et c'est sur les images de A Plague Tale Requiem que je vous laisse. Merci à tous pour cette année 2022. Dites-moi dans les commentaires pour vous quel est votre GOTY 2022 et pourquoi je devrais y jouer. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur les jeux qu'on attend le plus pour 2023. On se retrouve sur Twitch et YouTube. À bientôt. Belle fête de fin d'année. Bye bye. I'm sorry for, well, everything.